Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on est le 8 mars 2023, il est exactement 23h10, les marchés ont du coup tous clôturé, petite baisse pour le CAC 40 qui finit à 7324 points, moins 0,20%, l'Eurostock plus 0,18, le DAX plus 0,46, le FTSE 100 plus 0,13, le Dow Jones à moins 0,18, le Nasdaq Composite plus 0,40, le Nikkei 225 plus 0,48. Nous avons un pétrole Brent aux alentours des 82,49 le once d'or, 1813,95 d'euros USD à 1,055. Le Bitcoin sur la barre des 22 000 à peu près, voilà, 21 992 exactement. Palmarès du SRD, Avenir Télécom plus 10,91, DBV Techno plus 10,20, Ventiva plus 9,60 au niveau des plus fortes baisses, Casino Guichard qui perd moins 7,99, les Genomic Vision moins 13,58 et Euro API qui perd moins 21,75%. Aujourd'hui, bon, deuxième conférence de JP Powell, Monsieur Powell. Ça a pas, il n'y a pas eu grand chose en fait qui a été nouveau, j'ai envie de vous dire. Hormis le fait qu'on baserait du coup sur un relèvement plutôt de 50 points de base selon le consensus. On était de 5% avant, et puis aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à plus de 70% voilà, d'investisseurs qui considèrent qu'on va augmenter les taux de 50 points de base sur la prochaine hausse de taux. Donc voilà, je vous rappelle hier, alors je vous reporte à la vidéo d'hier, Monsieur Powell nous avait sorti que voilà, il allait sûrement augmenter. Alors il n'avait pas sorti ça comme ça, il avait dit les taux vont sûrement être plus forts que ce qu'on espérait. Voilà, en gros explicitement il a dit bon, on va augmenter les taux. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été compliqué, effectivement. Taux d'obligation souveraine américain à 2 ans, le plus élevé que ceux de 10 ans depuis près d'un an. En discontinu, ont vu leur spread atteindre 110 points de base aujourd'hui. Incroyable. Incroyable. Donc, en fait, on a des indicateurs, comme c'est marqué là par la suite, que l'inflation, en fait, que l'économie américaine se porte trop bien pour que l'inflation se calme. Et ça reste un problème. Je vous l'ai expliqué voilà, durant je sais pas combien de vidéos. Je vous le dis, là en ce moment, si les indicateurs sont trop beaux, parce qu'en fait là on est en train de casser les consensus. Et les consensus, ils n'arrivent pas à tabler sur exactement sur ce qu'on a envie de voir. Enfin, les résultats sont complètement décalés par rapport au consensus. L'inflation n'est pas bonne, le chômage n'est pas bon. Enfin, il y a des facteurs qui sont incroyables au niveau des États-Unis. On est complètement décorrélé. Et ça pose énormément de soucis. Donc voilà, on va rester quand même assez vigilant sur ce point de vue-là. Beaucoup pensent qu'effectivement, ça c'est la récession qui va commencer à arriver, qui va commencer à pointer son nez. Voilà, c'est un peu un gros mot, j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle. Les investisseurs ont perdu ça il y a quelques mois de vue. Avec ces bons indicateurs là, tout le monde était là, oh ouais super, l'inflation va... En fait, ils pensaient que 2023 allait être un long fleuve tranquille. Le 2023 va être une année très charnière. Voilà, c'est un combat contre l'inflation, c'est jamais gagné. On est à plus de 7% je crois de tête au niveau des États-Unis. C'est compliqué. C'est compliqué, on est 2-3 fois au-dessus de ce qu'on doit être normalement. Alors après, les États-Unis ont toujours une inflation un peu plus forte que celle européenne, que l'Europe. Mais bon, ça reste tolérable, j'ai envie de vous dire. Là, 7%, ça commence à faire un peu la grimace. Donc, restons très vigilants là-dessus. Ça va être, on va attendre d'autres indicateurs, mais bon, n'ont pas été très très bons, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, en parlant d'indicateurs, calendrier d'annonce économique, aujourd'hui, du coup, on a eu la balance commerciale qui a été moins bonne, meilleure que ce qu'on attendait. Voilà. Moyennes jugées Jérôme Powell, donc ça c'était devant la Chambre des députés, je crois, de tête. BOC, taux d'intérêt, donc ça a été bien, donc ça c'est la banque. Oula, j'ai un trou de mémoire. Comme la Fed, là, la banque. Oh là là, comment on appelle ça? La banque. La Fed, Fédéral Banque, attendez. J'ai un trou de mémoire là sur le nom, ça s'appelle la BOC.
la banque... Bon bref. J'arrive plus à retrouver le nom, je suis désolé, je vous l'ai sorti, je sais pas combien d'infos en plus. Bon bref, offre d'emploi meilleure que prévu, donc ça pose aussi un problème, forcément. Je reviens pas de là-dessus, je vous l'ai expliqué un nombre incalculable de fois. L'emploi est un gros problème, surtout en ce moment au niveau des US. Je vous rappelle qu'il y avait un chiffre de l'emploi du mois dernier qui était sorti où on était complètement décorrélé par rapport au consensus. On avait eu une énorme... Je crois on a eu un résultat 3 fois supérieur à ce qu'on attendait. Forcément, alors il y avait eu tout un discours comme quoi c'était dû à tout ce qui était grève au niveau des personnes de l'État qui étaient du coup revenus sur le marché du travail. S'il y avait eu une grève, surtout dans l'État de Floride, je crois, ou de Californie, je crois, où il y avait eu une énorme grève des employés, alors pas de municipaux, mais des employés de l'État. J'ai perdu le nom aussi, vous m'en voudrez pas. C'est la fin de soirée, je suis un peu crevé. Donc de ce fait, en fait, les personnes, du coup, les consensus n'étaient pas du tout bons, donc 3 fois supérieur, impossible de le prévoir. Et forcément, ça a complètement faussé nos prévisions. Et ça a posé énormément de soucis parce que forcément, on espère toujours que l'emploi soit stable ou alors un peu moins bon que ce qu'on espère, et ce qui pourrait en fait faire endommager fortement l'inflation. Je vous ai expliqué ça dans une autre vidéo avec le pouvoir d'achat, etc., etc. Bref, je ne vais pas y revenir là-dessus. Demain, on attend le taux d'inflation au niveau de la Chine. Donc la Chine, on attend 1,9%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Chine très très bien en ce moment, très très fort, très solide sur leurs indicateurs. Ils font une très très belle remontée depuis surtout la crise Covid. Voilà, on se rappelle encore une fois la crise Covid qui avait énormément endommagé leurs indicateurs. On a eu des gros soucis avec tout ce qui était rupture de stock au niveau de tout ce qui était microélectronique, puces électroniques. Même Apple avait été très touché, Tesla aussi. Donc on se rappelle de tout ça. Là, ils sont en train de remonter en puissance. C'est un truc incroyable quand même. Et ça sera tout à peu près pour demain. Voilà, c'est ça vraiment la grosse annonce. Bon, après, demain, ça sera à 2h30 du matin. Cette vidéo ne sera pas sortie à mon avis. Au niveau de nos chers marchés, alors on a un CAC 40 qui a clôturé sur la journée entière à 7328 points. On est toujours sur une deuxième journée de baisse consécutive, mais on sauvegarde quand même nos 7300 points, il faut le souligner. Un MACD qui a toujours une belle tendance haussière, mais un RSI qui commence petit à petit à dégringoler vers la zone neutre. Ça reste quand même très très bien pour notre cher CAC 40 aujourd'hui. Le Nasdaq, petite séance baissière. Alors heureusement, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, daily, on est bien en daily. Pour notre cher Nasdaq. Alors attendez, ça n'a pas bougé énormément. Alors petite séance, vraiment, on n'a pas vraiment bougé. RSI au niveau de la zone neutre, c'est bizarre qu'on ait aussi peu de choses. D'accord, alors oui, je viens de voir ça, donc en fait on va pas pouvoir faire cette review. Je me disais aussi que le Nasdaq n'ait pas bougé aussi, alors certes il n'avait pas bougé énormément, mais il n'a pas bougé du tout sur les graphiques. Alors je suis désolé, je ne peux pas record là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Vraiment, ça fait plusieurs fois qu'il crache, j'ai beau me reconnecter sur les comptes et tout, impossible. Donc j'en suis désolé, je pourrais pas faire tout ce qui est review technique. Voilà, il est assez tard en plus dans la nuit. J'en suis désolé. Voilà, sachez-le. J'essaierai de résoudre le problème demain et sinon je verrai ça pour ce week-end. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.